Salut, dans cette vidéo, on visite Silverwolf Music à Pau. J'ai rencontré Mika comme ça, par hasard. Voilà, j'essaye quand je suis en déplacement maintenant d'aller vers les magasins de musique, de les rencontrer, tu vois, d'essayer du matos et tout. Et j'ai adoré la démarche de Mika qui m'a accueilli, mais genre comme si j'étais un membre de sa famille alors qu'il m'avait jamais vu. Il m'a fait essayer des guitares et tout, c'était cool. Là, le magasin est maintenant fermé au public pendant cette période de reconfinerie. Donc, il fait du click and collect, il peut m'ouvrir parce que je suis un professionnel. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est l'occasion de discuter avec un magasin de musique, voir ce qui est, ce qu'il met en place actuellement avec les confinages et tout ça pour survivre tout simplement, quelle est sa démarche. Et last but not least, j'y tiens, il fait des amplis tout seul et c'est ça qui m'a vraiment scotché. Le gars dans son atelier à l'arrière, il bricole des amplis, mais c'est de la tuerie. Et tu sais que moi je suis exigeant en termes d'amplis parce que j'ai bossé dans le haut de gamme. Donc on va essayer de parler de tout ça. On va lui poser des questions, voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Maintenant que l'intro est passée, je me dépêche parce que je suis grave à la bourre. Je l'avais dit 10h, il est déjà 10h30 parce que je finissais mon épisode de Cat Size. Parce que Quentin allait découvrir que Tam était cat size. Mais en fait, apparemment, non. Enfin, est-ce qu'un jour il va découvrir que Tam est cat size? On sait pas. Petit disclaimer, là je te parle de ma voiture parce que comme ça je peux enlever le masque. Là je vais sortir, je vais le mettre. Je vais me mettre à distance super loin de Mika qui lui enlèvera le masque puisque son magasin est fermé au public, mais moi je serai loin et avec mon masque. C'est important hein, en tant que créateur public, on va dire, de rappeler ce genre de petites choses. Donc on va garder tous les gestes barrières, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis il faut que je mette l'objectif qui va bien pour te donner l'impression que tu es au plus près de Mika. Voilà. C'est tout. Je me dépêche parce que ça, il m'a vraiment mis en retard. Bonjour, bienvenue chez Silverwolf Music, bienvenue à Power Chord. Merci Ben d'être passé nous voir pour ce petit entretien. Donc je me présente, moi c'est Mika, je suis le co-gérant de Silverwolf Music à Lons, Sud-Ouest, à Pau. Pour accueillir aujourd'hui Power Chord, bon, je vais présenter brièvement le magasin. Le magasin est né d'une rencontre avec mon confrère Sébastien Loup, co-gérant avec moi. En 2016, on a racheté un magasin à Pau. Et on est ici sur ce lieu depuis presque 3 ans avec un concept vraiment tourné autour de la passion. Nous vraiment l'idée c'est de pouvoir préconiser des instruments adaptés, pouvoir accompagner les gens dans tout l'apprentissage avec des cours à l'étage, avec la possibilité de jouer en groupe, de faire des scènes, enfin vraiment donc le pôle vraiment autour de la musique est né de cette réflexion. Donc l'idée pour nous c'est vraiment d'avoir des instruments adaptés, que ce soit du débutant, du confirmé, du pro, du passionné, du collectionneur. Donc on a un peu toutes les gammes. On travaille pas mal de marques. On va avoir des marques Fender, Martin, Furch. On va avoir du Marcus Miller, on va avoir du Lackland, on va avoir du Marshall, du Fender, enfin toutes les grandes marques aujourd'hui du marché. Mais surtout ce qui nous correspond, ce qu'on aime. Voilà, nous on est musiciens passionnés, donc on essaie de préconiser ce qu'on aime. Voilà, donc tout tourne autour de ça, la passion, l'envie de transmettre cette passion aux petits tout qui veulent démarrer ou aux retraités qui veulent se lancer dans la musique, la passion ou le rêve d'une vie. On a la même surface à l'étage avec une douzaine de profs qui peuvent être là donc à plein temps ou de façon ponctuelle. Donc on a cours de guitare, basse, batterie, chant, clavier, harmo, banjo, ukulélé. On a un studio d'enregistrement avec une grande salle de répète de 50 mètres carrés. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est pouvoir préconiser un instrument et pouvoir accompagner les gens dans l'apprentissage, avec vraiment l'idée de mettre le plaisir au cœur de tout, quoi. Voilà, si le gars il a envie d'apprendre tel répertoire, on va pas passer forcément par la case solfège, mais justement essayer de l'accompagner dans son envie, quoi. C'est coup dur aujourd'hui pour la culture, on le sait, hein. Mais on a été obligé de s'adapter, donc on va dire qu'on en ressort un peu grandi,
puisqu'on a réussi, nous, de notre côté, à monter un site vendeur sur le net en presque 15 jours lors du premier confinement. Alors qu'on avait programmé ça sur la durée, quoi. On avait un site vitrine qui n'était pas super adapté à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais finalement, on s'est bougé un peu les fesses pour avoir quelque chose de plus présentable, de plus vendeur. Alors, on sait qu'aujourd'hui, on concurrencera jamais les gros Thomann, les gros Backshop et internationaux qui ont déjà plusieurs décennies de recul. Mais on essaie de mettre en place des choses qui, voilà, mettre les occasions, par exemple, en ligne, pouvoir justement mettre un stock accessoires et tout ça. Surtout dans l'idée de pouvoir dépanner les gens. Alors, on sait que les musiciens en locaux, s'ils doivent trouver un jeu de cordes, ils savent qu'en allant sur le site, ils vont pouvoir trouver ce dont ils ont besoin. Donc l'idée, c'est d'avoir, là aujourd'hui, on a presque 90% des références qui sont en ligne. Par contre, voilà, on se rend compte que c'est un vrai métier, et que nous, on n'est pas forcément armés pour pouvoir se battre avec les gros. Donc voilà, ce que je dis aux gens, moi, c'est considérez ça aussi, faites bosser votre commerçant du coin, que ce soit ici ou sur toute la France. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a des gens derrière, que là, chez nous, il y a des profs à l'étage, on a de la lutherie, on propose du service. Et que si tout part sur le net chez les gros, demain, il y aura de moins en moins de magasins. Donc voilà, donc on a réussi à s'adapter comme ça, en proposant donc du click and collect, comme beaucoup de gens l'ont fait, beaucoup de magasins, nous, avec qui on est en contact, qui ont eu la même manière d'agir que nous, de pouvoir se bouger un peu les fesses pour sortir quelque chose de compétitif, quoi. Donc click and collect, nous on fait de la livraison gratuite dans toute la France à partir d'un Mediator jusqu'au aux gros amplis, tout ça. Donc ça c'est une force parce que chez les gros il y a toujours des minimums de commandes. Et puis voilà, donc on essaie de jouer là-dessus, de pouvoir apporter du service quand même. Donc là aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a le droit d'être ouvert pour la lutherie, donc réparation, entretien d'amplis, instruments et compagnie. Pour la librairie et pour tout ce qui est MAO, Home Studio. Voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de vendre une guitare sans l'essayer. Malheureusement, nous, on obéit un peu aux consignes. Donc, soit on fait des prêts, on dit aux gens, vous la commandez, et puis on vous la met à disposition, on vous la règle, vous l'essayez chez vous, et si elle correspond, on fait la facture derrière. Ou alors, on trouve d'autres solutions. Les gens regardent un petit peu, on essaie de les conseiller à distance, on peut faire de la visio, on a X choses qui peuvent permettre de s'adapter. Mais voilà, il faut garder en tête que ça reste compliqué. Là, grosso modo, sur l'année dernière, on a perdu presque 40% du chiffre. Voilà, le point positif, c'est qu'on a maintenu 60%, mais c'est compliqué. Voilà, financièrement, on s'est endetté. On est quand même accompagné par les banquiers et par les structures d'accompagnement, mais ça reste quand même une passade très très difficile. Et là, je pense à tous les confrères au niveau national. On a tous pris une claque. Alors, c'est vrai que même si on constate qu'il y a des gens quand même qui se mettent à la musique, qui ont justement, ils se sont servis du confinement pour ressortir les vieux instruments ou pousser les petits tout à 6 mètres, ça comble pas le déficit et la perte qu'on a eu tout au long de l'année. Moi, je m'occupe plutôt de la partie commerciale et Seb, qui est un archi, reconverti, comme tous les deux d'ailleurs, dans le magasin, a toujours été bricoleur et a toujours conçu des choses, et notamment des amplis. Donc il a toujours eu cette passion de pouvoir essayer de bricoler. Et donc c'est vrai qu'on a sorti une gamme Wolf, là aujourd'hui qui est un peu calée sur du Fender et du Marshall. Mais l'idée c'est toujours pareil, de pouvoir faire un peu du sur-mesure. Donc avec des composants vraiment qualitatifs, donc c'est des amplis qu'on va garantir à vie. On va pouvoir adapter un son, si c'est plutôt jazz ou plutôt rock, on va pouvoir essayer de s'orienter comme ça. Travailler justement le son par les haut-parleurs et surtout par l'habillage, essayer d'avoir quelque chose qui soit un peu du commun. Mais voilà, aujourd'hui on est sur une gamme vraiment personnalisée, personnalisable, hyper qualitative. Donc c'est vrai que là on en a 3 en cours. On communique pas trop. C'est vrai que toi Ben, tu me posais la question la dernière fois, pourquoi vous communiquez pas, pourquoi vous essayez pas de développer le truc. Voilà, on est un peu pris de court et puis on préfère pour l'instant travailler la clientèle qu'on connaît et justement en essayant de pouvoir apporter de la qualité plutôt que de rentrer dans un truc industrialisé sur lequel on serait obligé de sous-traiter et tout ça. On préfère nous maîtriser de A à Z
la conception. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui marche, qui plaît. Nous, on en a en location. À chaque fois qu'on les fait essayer, c'est vrai que c'est vraiment le son old school, quoi. On essaie de se caler sur les vieux Fender années 60 et en essayant toujours voilà, de sourcer du super composant et du qualitatif, quoi. Voilà, nous, on est vraiment sur ce créneau. On est toujours à la recherche du son parfait et on essaie de s'orienter là-dessus, quoi. Bah déjà, moi je voudrais remercier tous ceux qui soutiennent Power Chord, tous les abonnés de la chaîne. Voilà, je trouve que c'est une super initiative de pouvoir démocratiser la guitare en règle générale. Et je voudrais souhaiter bon courage à tous ceux qui prennent de plein fouet cette crise qu'on n'a pas vu venir, notamment tous ceux qui vivent de la musique, musiciens, ce que j'ai dit tout à l'heure, amateurs, toutes les salles de concert, tous les pubs, les bars. Nous, on est là pour soutenir tout ça et on espère que ce sera vraiment qu'un mauvais souvenir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires parce que ça me paraît important dans ces temps un peu difficiles, voilà, te faire découvrir des initiatives comme celle de Silverwolf Music, tu vois, des magasins sympas, des gens qui se bougent. Je pense que le monde de la musique, de la culture et puis le monde en général en a besoin. Donc tu me dis dans les commentaires si tu as des suggestions, voilà, des idées, on en parle, c'est cool. Comme tu le vois, j'ai attendu d'avoir fait le montage de la vidéo pour te tourner cette petite conclusion parce que je voulais voir un petit peu quel mood ça allait donner en vidéo. Comme tu l'as vu, j'ai privilégié l'authenticité, donc j'ai pas cherché à faire des cuts et tout, à dynamiser le propos, mais à le rendre le plus authentique possible. Donc pour le rendre authentique, j'ai rien fait, je l'ai laissé tel quel. Donc si ça te plaît, tu me le dis aussi dans les commentaires. Sur ce, il me semble que je t'ai tout dit, je te fais des gros bisous, à très bientôt, ciao.